Ce parking est aussi labyrinthique qu'un donjon de Zelda. Aujourd'hui, je vous parle de la musique d'un des opus les plus populaires et marquants de la licence de jeu d'aventure, c'est Zelda Ocarina of Time. Bonjour Esther Abrami. Bonjour Max. Merci beaucoup de participer à cet épisode consacré aux musiques d'Ocarina of Time. Le plus grand succès de l'année 1998, premier jeu 3D de la licence Zelda et qui compte des airs à tomber, des airs composés d'ailleurs par le boss des musiques de jeux vidéo, c'est Koji Kondo, le père des musiques de Super Mario, des airs qui n'ont rien à envier à de grandes mélodies classiques. On dirait du classique et pourtant c'est un air pas si lointain qui date en fait de 1998. C'est le thème d'introduction du jeu Zelda Ocarina of Time. C'est vrai que ça pourrait être un morceau classique et je trouve qu'on dirait que c'est presque inspiré de la première gymnopédie de Erik Satie, que ce soit dans les accords, dans la petite mélodie par-dessus ces accords-là. Un autre thème qui je trouve sonne très bien au violon, c'est le thème de la fontaine des fées. Là, c'est une mélodie ininterrompue, c'est une boucle que vous venez de jouer avec ces arpèges, ces croches. C'est un thème que l'on retrouve dans Super Mario Bros 3, pour la petite anecdote. Et ça, il y a un exemple, je trouve, qui ressemble beaucoup dans le concerto, non pas pour un, mais pour deux pianos de Francis Poulenc. Et parmi toutes les musiques néoclassiques, jazzy même, d'Ocarina of Time, eh bien, les fans de la série ont pu peut-être être déçus de ne pas trouver dans ce jeu de 98 eh bien, le thème culte de Zelda. Oui, je pense que tout le monde le connaît celui-là. Et alors ce qui est dingue avec ce thème, c'est qu'il aurait pu tout simplement ne jamais exister. En fait, pour le tout premier Zelda sorti en 86, eh bien Nintendo avait plutôt pensé à utiliser le boléro de Maurice Ravel. Voilà, ce boléro aurait pu devenir l'hymne de Zelda, mais en fait en 86, quand le premier jeu sort, eh bien cette œuvre de Maurice Ravel n'est pas encore tombée dans le domaine public. Donc Koji Kondo, le compositeur, eh bien, doit écrire un peu au dernier moment un thème qui va devenir cette mélodie culte de Zelda. Et cet air, d'ailleurs, je trouve qu'il peut faire penser un peu au boléro. Le boléro, effectivement. Oui. Dans le rythme. Le motif qui se souvient un peu du motif de Caisse Claire. Je vous propose qu'on se quitte, Esther, en jouant ce thème épique. Avant cela, je voulais mentionner la sortie récente d'un ouvrage. C'est un livre que j'ai écrit sur les femmes qui ont écrit la musique classique. Est-ce que vous avez parlé de compositrices de musique de jeux vidéo? Il y en a certaines? Absolument, il y en a une qui s'appelle Yoko Shimomura qui a composé la musique du jeu Final Fantasy et un super morceau qui s'appelle Valse di Fantastica, qui est incroyable. On se quitte avec ce thème de Zelda?